Bonjour les taureaux et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 8 au 14 juillet. J'espère que vous allez bien. Allez, on regarde tout de suite les messages. Quels sont les messages pour vous? Et on en a deux. Alors, 9 de l'action. Vous travaillez dur pour avoir ce que vous vouliez. Être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets. Vos anges gardiens sont là pour vous protéger. Tout ce à quoi vous tenez. Tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin de vous, que vous les protégiez. Ouais. Donc là, il est question de tenir bon, j'ai l'impression. On vous encourage là, on vous dit de ne pas vous inquiéter par rapport à vos projets et à ce que vous êtes en train d'entreprendre. Et on a le 6 de la pensée. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Ici, bon, pour certains et certaines d'entre vous, on vous dit que vous allez bientôt être en vacances, les taureaux, pour certains. Pour d'autres, ici, il est question d'être dans une période de toute façon de transition. D'accord ouais, et derrière, on a le guérisseur de l'émotion. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Donc, ici, il y a un départ. Mais un départ, c'est pas forcément physique, concret. On vous dit que, dans tous les cas, vous êtes en train d'aller sur un autre chemin ou sur une autre étape dans votre vie. On va regarder avec... le tarot psychique. Alors, qu'est-ce qu'on a? Chagrin et peine. Tentation. Chakra de la gorge. Ok. Et derrière, on a nouvel amour, nouveau départ. Hein. On a l'autorité, souvenir d'amour, équilibre. Attendre son heure. Ouais. Ici, alors vous allez retrouver une certaine confiance en vous ici par rapport à des faits passés. Par rapport à une expérience passée. Il est peut-être question aussi d'une procédure qui est en cours. En tout cas, vous allez en avoir des nouvelles. Ouais, on peut avoir une situation qui revient sur le tapis. Vous voyez, hein, ce personnage ici, hein, pensez à l'empereur, hein, avec les bras croisés qui campe sur ses positions. Ça peut être une personne comme ça, hein, que vous avez connue, ou qui est là dans votre entourage. Mais il y a cette histoire de nouveauté ici. Vous en finissez avec peut-être aussi des croyances limitantes, avec un passé qui vous happait. Malgré tout, ici, j'ai quand même quelque chose qui va vous irriter les taureaux, parce que chagrin et peine, tentation et chakra de la gorge, vous seriez tenté de dire les 4 vérités à quelqu'un, ou de... Attention aux mots qui dépassent votre pensée ici. Hein. Vous avez peut-être été manipulé ou autre. On vous dit du calme. Hein. Juste regarder, qu'est-ce qu'on nous donne d'autre? On a la victoire et succès. Alors, on va regarder là. La ombre et lumière. Mécontentement et ennui. Et réalisation des souhaits. Ouais. Là, vous faites la lumière sur ce qui ne va pas dans votre vie. Alors, ça peut être aussi au niveau professionnel, par exemple. Hein. Ça peut être relationnel ou par rapport à un projet ou autre, ou une situation, un environnement. Vous comprenez ici sur cette semaine que vous êtes dans quelque chose qui n'est pas bon. Hein. On vous dit quand même ici qu'il y a des bonnes nouvelles qui peuvent arriver. Et surtout, vous comprenez qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à aller vers votre épanouissement, à réaliser ce que vous souhaitez. Hein. Bon, c'est plutôt pas mal. Alors, on va regarder avec les 77. Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux pour la semaine du 8 au 14 juillet?
La personne qui tourne le dos. Ouais, il peut y avoir quelque chose de très tentant. Mais finalement, ça ne vous satisfait pas. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le triomphe. Le non, voilà. Et le fait de se recentrer sur soi. Bon, cette carte, elle est tombée après. Vous voyez, on a les larmes, chagrin et peine, hein, c'est pareil. Les communications, l'arbre. Il y en a qui vont aller voir un thérapeute ou se confier à quelqu'un, là, par rapport à ce qui va pas. On voit qu'au niveau émotionnel, pouf, ça peut être... vous êtes protégé dans tous les cas. Ça peut être un peu en dents de scie sur cette semaine. Il y a le fait aussi de discuter avec un ou plusieurs amis au loin. Ouais. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Ben, vous allez tourner le dos à quelque chose cette semaine. Les taureaux. Et c'est vécu comme un succès. C'est le fait de poser ses limites, de dire non, d'arrêter de vous adapter. Hein. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a le H, le cœur. Ouais, et la coupure, la grosse transformation là. Donc il y a quelque chose qui se transforme et vous allez de l'avant. Doucement mais sûrement. Hein. Je sais pas, quelque chose de rapide. Le H, vous l'interprétez comme vous voulez. Hein. Là, moi, j'ai plus l'impression que c'est... Il y a quelque chose, pour moi, c'est l'heure ici. Mais ça peut être le début d'un prénom, le début d'une enseigne ou autre. Il est temps là de couper avec quelque chose pour pouvoir avancer, de transformer radicalement quelque chose, d'opérer un changement. Vous allez tourner le dos à ce qui ne va pas, à ce qui vous met dans un mal-être ici. Et vous avez le succès. Et derrière, on vous dit bien là, le non ici. Pour moi, c'est pas forcément de refuser quelque chose, mais tout simplement d'imposer vos limites. Après, si. Mais tout ce qui est négatif, vous tournez le dos. Et on voit que ça va être bénéfique pour vous. D'accord? Vous êtes dans une phase de transition. Ok. Allez, on continue avec le sentimental. Pour les taureaux. Allez, à la coupe. Qu'est-ce qu'on a? On a le ressenti, la montagne. Bon. Bon, ici, il y a un blocage, hein, clairement. Il y a une difficulté. Vous le ressentez fortement. On avoue que vous soyez un homme ou une femme et l'union. Bon, ici, alors soit vous sentez qu'il y a une personne qui est bloquée et qui n'ira pas plus loin dans une rencontre, dans une relation. Soit c'est vous qui êtes bloqué, vous n'arrivez pas à vous projeter. Bon, il y a quelque chose là hein, qui ne va pas et qui est en rapport avec l'engagement. Il peut y avoir aussi pour les couples une difficulté là, hein, qui se fait sentir. Alors les taureaux, on a la clé, la personne en face de vous, les profits. Alors là, pour les célibataires, vous avez peut-être rencontré quelqu'un, mais qui est très matérialiste. Alors c'est pas forcément négatif. On voit que c'est une personne peut-être qui travaille dans les finances, dans l'immobilier, dans toutes ces choses-là. Pour les couples ici, votre partenaire, il ou elle, hein, parce qu'on est dans une guidance générale, il y a quelque chose qui va se débloquer par rapport à un projet commun. Qu'est-ce qu'on a là? La crise, le déclic, la cigogne. Ok. Alors, pour les couples, pour celles et ceux qui sont déjà en relation, couple établi ou relation déjà existante, on voit ici qu'il pourrait y avoir un conflit avec la personne en face de vous parce que soit vous êtes trop penché sur tout ce qui est matériel, financier, professionnel, soit c'est la personne en face de vous et vous pourriez voilà, clairement dire les choses ici. Attention à votre manière de parler, les taureaux, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. On a quand même ce déclic et on a le fait d'avancer. Pour les célibataires ici, peut-être que là, ça fait un moment que vous avez rencontré une personne, ou alors c'est une personne qui hésite, que vous n'avez peut-être pas encore rencontré réellement. Bon, en tout cas, on a une personne qui hésite, qui pèse le pour et le contre, ou alors c'est vous. Finalement, il y a le fait ici d'en avoir assez, et vous allez peut-être aller vers de nouveaux horizons. Hein.
Pour d'autres, si vous êtes dans une relation qui est un peu... qui ne vous satisfait pas. Alors, vous voyez, j'ai l'amour hein, derrière. Hein. L'amour, la maison. Le visuel, tiens. Tiens, tiens. La chance, ok. Ouais, qui ne vous satisfait pas. On voit que vous pourriez avoir le déclic... enfin, voilà, de dire ce que vous pensez. Peut-être que vous êtes retenu. Alors, du coup, ça peut donner un déclic à la personne en face de vous. Et on voit ici qu'il y a le fait, ben, du coup, de se voir, de s'investir. Il y a peut-être aussi cette histoire d'amour, hein, de chance. Une personne qui se bouge, qui se réveille. Mais dans d'autres cas, c'est peut-être le fait aussi d'aller vers autre chose. Et là, apparemment, sur cette semaine, vous pourriez rencontrer quelqu'un. Et c'est concret. Hein, c'est stable, concret. Et il y a de l'amour dans l'air. Allez, on va faire la réponse à votre question. La réponse à votre question. Un message par décan. Pardon les taureaux. Alors, un message par décan. Premier décan. Deuxième décan. Et troisième décan. Et derrière, on a une personne regrette de t'avoir fait souffrir pour tous les taureaux. Allez, premier décan. Tu donnes beaucoup et reçois peu. Déséquilibre important. Deuxième décan. Un investissement important est à prévoir. Et troisième décan. Tu vas devoir faire un choix crucial. Alors c'est vrai, je ne vous ai pas donné les petites... parce qu'on m'a déjà demandé, alors je vais vous les donner, mais c'est des datations. Hein. On est sur la guidance de la semaine, mais peut-être que ça peut vous intéresser. On a d'ici 10 jours pour les premiers décans, deuxième décan dans plusieurs années, et troisième décan le mois d'août. Voilà les taureaux, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne sur Fréquence Guidance. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.